on va démarrer l'atelier. Aujourd'hui, le thème, comme vous le savez, c'est l'imagination. Pour commencer à réfléchir sur ce thème, j'ai repris une de vos questions. Vous vous rappelez, au début de l'année, vous aviez tous posé une question philosophique. Quelqu'un parmi vous, je ne sais pas qui c'est, il n'y a pas le nom, vous allez me dire, a dit que sa question philosophique, c'était « Pourquoi le soleil est jaune ?» Quelqu'un se rappelle ce que c'est sa question? Bon, peu importe. Qu'est-ce que tu me racontes? Non, peu importe, c'est pas grave. Du coup, on va partir de cette question. C'est intéressant parce que la question « Pourquoi le soleil est jaune ?» elle parle du soleil dans la réalité. Le vrai soleil qui est jaune. Il est jaune ou pas? Oui. Rouge. Ouais. En vrai, il est jaune. Ouais, alors, par contre, rappelez-vous, on lève la main pour parler. D'accord? Donc, est-ce que le soleil est jaune en réalité? Oui? On ne sait pas. On n'est jamais y allé dans l'espace. Alors, attendez, parce que du coup, on ne va pas lancer un débat là-dessus. Mais ce que je voulais qu'on fasse pour commencer, c'est... Par contre, on m'en prendra dans la vie. Je voudrais que vous fermiez les yeux et que vous commencez là à imaginer un soleil différent du vrai soleil. Pas un soleil jaune, comme on le connaît. Alors, 1, 2, 3, imaginez. Est-ce qu'on peut imaginer un soleil autrement? Non. Essayez d'imaginer un autre genre de soleil. Un soleil différent du soleil qui est dans la question de notre camarade. Est-ce que tout le monde a réussi à imaginer un soleil différent du soleil réel? Oui. Alors, qu'est-ce que vous proposez comme soleil? On va commencer. Vas-y. Un soleil vert. Un soleil vert. On peut imaginer un soleil vert. Quoi d'autre? Oui. Un soleil violet. Ok. Allez, elle propose un soleil violet. Qu'est-ce qu'on peut imaginer d'autre comme soleil? Oui. Un soleil orange. Un soleil orange. Un soleil noir. Un soleil noir. Un soleil rouge et jaune. Un soleil rouge et jaune avec 2 couleurs. Ah ouais, encore plus compliqué. Oui. Un soleil arc-en-ciel. Un soleil arc-en-ciel. Qu'est-ce qu'on peut imaginer d'autre comme soleil? Oui. Bleu. Bleu. Ça, c'est dur à imaginer un soleil blanc. Quoi d'autre? Oui. Un soleil fluo. Un soleil fluo. Un soleil vert. Un soleil vert pour Chelsea. Bon, ça, on l'avait déjà dit. Qu'est-ce qu'on peut imaginer d'autre comme soleil? Est-ce qu'on est obligé d'imaginer un soleil rond? Non. À toi? Triangle. Un soleil triangle. Avec bleu et violet. Donc on peut imaginer un soleil triangle bleu et violet. Quoi d'autre? Un soleil carré, violet fluo et rose. D'accord. Celle-ci vite. Un soleil losange, noir et blanc. Ok. Et Islam? Un soleil losange, saphir. Couleur saphir. Saphir, c'est quoi? C'est rouge bordeaux? Non, saphir. Là, c'est bleu foncé. Ah ouais? Bleu marine, je pense. Ok. Je crois qu'on a déjà proposé Yanis. Warren? Un soleil humain. Un soleil humain? T'arrives à imaginer un soleil humain là? Ça c'est fort. Ouais. Alessandru? Un soleil en forme de cube bleu. Un soleil en forme de cube bleu. Julienne, t'as déjà proposé aussi. T'avais un truc à mettre à proposer? Qu'est-ce que tu imagines toi comme soleil? Oui. Un soleil rectangle. Un soleil rectangle. Ça, c'est déjà proposé. Ok. Tout le monde a proposé un soleil? Oui. Donc là, on est parti de la question de notre camarade, pourquoi le soleil est jaune? Et on a vu que dans la réalité, le soleil il est jaune. Mais dans notre imagination, il peut être de plein de formes et de couleurs différentes. Alors, 1, 2, 3, pensez. Qu'est-ce que c'est l'imagination alors? Qu'est-ce que c'est que l'imagination? On vient s'en servir là de notre imagination. Qu'est-ce que c'est alors? On fait une belle réponse dans sa tête. Une belle phrase. L'imagination, c'est ça.
Attention, c'est parti. L'imagination, c'est une puissance qu'on a, des forces infinies que tous les humains ont. Une puissance qu'on a avec des forces infinies que tous les humains ils ont. On réfléchit et on pourra y réagir. Vous pouvez dire ce que vous en pensez. On continue. L'imagination, c'est. Tout le monde pense parce qu'on a cette force-là dans la tête de pouvoir penser. D'accord, super. On continue comme ça, c'est super depuis le début là. L'imagination, c'est quelque chose qu'on imagine dans la tête. Ouais, mais justement, qu'est-ce que c'est ce truc qu'on a dans la tête? Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être tout et n'importe quoi. Non, voilà, tout c'est intéressant. Comme moi, ça peut être tout et n'importe quoi. L'imagination, c'est une force qui nous permet de rêver de ce qu'on aime. Vous n'avez pas encore dit ce mot rêver. Ouais. On continue, super. L'imagination, c'est une image que tu te fais dans ta tête et que elle est très puissante parce que tu peux imaginer tout et n'importe quoi et aussi ça peut pas que t'imagines. Alors là, il y a un autre mot important. Vous avez vu, vous avez parlé de l'image. Donc c'est une puissance qui a un rapport avec les images. Et vous avez vu, image et imagination, c'est quoi le point commun? Il y a le mot image dessus. Il y a le mot image. L'imagination, elle nous fait avoir des images. Une puissance qui nous fait avoir plein d'images dans la tête. On continue. L'imagination, c'est quand on veut avoir quelque chose. C'est quand on veut avoir quelque chose, d'accord? Donc c'est une puissance où on pense à nos envies. D'accord? L'imagination, c'est par exemple, on ferme les yeux et on imagine un soleil rouge. Bah, ça, c'est on imagine quelque chose. L'imagination. C'est une puissance qu'on réfléchit. Mais est-ce qu'on réfléchit d'une certaine manière quand on imagine? C'est une certaine manière d'imaginer, tu vois? Alors c'est quoi? Et puis, elle nous permet de faire plein de trucs, cette manière de penser. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on imagine, tu vois? Rêver, ouais. L'imagination, c'est comme rêver. C'est comme rêver, mais est-ce qu'on peut imaginer sans rêver? Par exemple, là tout à l'heure, quand on a imaginé les soleils de toutes les formes et de toutes les couleurs, est-ce qu'on était en train de rêver? Non, on était simplement en train d'imaginer. Par contre, c'est vrai que quand on rêve, on imagine. C'est ça? D'accord. L'imagination, c'est comme la boule. Tiens. Mais c'est ça, on la voit la boule. Pourtant, est-ce qu'elle existe? D'ailleurs, on en a créé deux là. Hop. Chacun peut créer sa boule en fait. Hop. Et là, c'est notre imagination. L'imagination, je vais dire comme ça, c'est beau. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu es d'accord avec Cécile? Parce que moi, quand je pense, je rêve par exemple, j'ai envie de quelque chose. Pourquoi tu... L'imagination, c'est quelque chose qu'on a dans la tête et qui nous fait imaginer. Ok. L'imagination, Si tu sais pas, c'est pas grave. L'imagination, c'est un monde de rêve. Un monde de rêve. L'imagination, on a la possibilité de imaginer plein de choses. Par exemple, on peut imaginer une voiture vivante qui marche, un monde. Donc on a la possibilité d'imaginer. Et je suis aussi d'accord avec Yanniska. Pour moi, l'imagination, c'est qu'on imagine quelque chose qui n'existe pas, qu'on
a envie, qui existe, qui peut exister ou pas, on sait jamais. Alors attends, quand on imagine, ça existe et ça n'existe pas et ça peut exister? Oui, oui. Un singe Par exemple, On demande la parole, Yannis, je te rappelle. par exemple, si par exemple un singe-homme, ça peut pas exister, donc c'est de l'imagination. Qu'est-ce qui peut exister qu'on a, c'est par exemple avoir je sais pas moi, avoir une voiture du futur. Une belle robe. Une voiture du futur, alors que c'est réel, mais on l'a pas. D'accord. Et on peut rêver aussi comme il dit, d'une voiture du futur, mais qu'on l'a pas. On l'a ou qu'on l'a pas. D'accord. Pour moi, imaginer, c'est comme on avait dit tout à l'heure, imaginer des images. Quand tu imagines, tu vois des images. Tu vois des images, tu les vois avec tes yeux? Non, tu imagines une image et que tu imagines que dans le monde, il y a quelque chose. Et est-ce que c'est que des images? Ou est-ce que ça peut être autre chose que des images? Ça peut être des choses qui bougent, un peu comme la vie, des choses comme ça. Est-ce que par exemple, là vous pouvez fermer les yeux et imaginer pas une image, mais un son? Cherchez un son dans votre tête là. Ça c'est imaginé ou pas? Oui. Tout le monde a trouvé un son ou pas? Oui. Non. On peut le faire passer. Donc, ah non, bah là on finit déjà le tour. Donc ça veut dire qu'on imagine des images, mais des fois on imagine des images sonores. On peut même imaginer, je sais pas, par exemple de toucher. Est-ce qu'on peut imaginer là de toucher du velours? Essayez tous. Ce serait comment d'imaginer de toucher du velours? C'est possible ou pas? Non. Du velours. Déjà, C'est quoi du velours? Du velours, c'est comme du velours. C'est ça. Voilà. On imagine de toucher un tissu comme ça. Est-ce que c'est possible de l'imaginer dans sa tête? Oui. Donc on peut imaginer des images, des sons, des sensations. On continue? Pas grave. L'imagination, c'est rêver. Imaginer, en fait, c'est par exemple, c'est nécessaire de penser à quelque chose qu'on aime bien. L'imagination, pour moi, c'est notre monde. Ça veut dire que nous, quand on imagine quelque chose, peut-être c'est pas réel, mais c'est notre monde pour nous. L'imagination, c'est par exemple, on imagine quelque chose et on fait en sorte que c'est réalité. Ok, super. Bravo à tous pour ce tour de parole, c'est très bien. Arrêtez de s'il vous plaît. Possible. Là, vous avez bien montré que des fois, l'imagination, on peut imaginer des choses réelles, des choses possibles. On peut imaginer effectivement une robe, ou on peut imaginer le soleil, des choses comme ça. Et puis on peut imaginer des choses qui n'existent pas dans la réalité. Donc finalement, est-ce qu'on peut tout imaginer? Oui. Vous avez l'air de dire que c'est très puissant l'imagination. Vous avez dit que c'était une puissance, une force, d'avoir des images dans sa tête, des sons, des choses impossibles, des choses irréelles, des choses imaginaires. Est-ce qu'on peut tout s'imaginer? 1, 2, 3, pensez. Est-ce qu'on peut tout imaginer? Est-ce qu'on peut absolument tout imaginer? Tu veux la main, c'est Non, parce que parfois quand on essaie d'imaginer des choses, on essaie d'imaginer des choses très dures à imaginer, on n'arrive pas. T'as un exemple ou pas? Non. Si tu trouves un exemple, tu nous rediras. Ok? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut tout imaginer? Est-ce qu'il y a des choses trop dures à imaginer? Liliane? Moi, je pense qu'on peut tout imaginer parce
qu'on imagine, tout simplement. On peut tout imaginer. Peut-être c'est dur à imaginer, mais on a quand même une petite image. Parce qu'on ne va pas dire la chose si tu n'as même pas vu une petite image de ça dans ta tête. On peut tout imaginer parce que si c'est notre monde, et ben si j'ai envie de voir le film de la Silo, ben je peux. C'est notre monde, ça nous appartient. Donc on se sent comment quand on imagine? Est-ce qu'on se sent... oui. Non, mais juste, je suis pas d'accord avec ceux qui disent qu'on peut tout imaginer. D'accord. Pourquoi? C'est juste, moi ce que je veux dire, c'est une question de religion. Pour ceux qui croient en plusieurs dieux ou un dieu, pour moi je ne peux pas l'imaginer. Moi je ne peux pas imaginer Dieu. Ah oui, c'est vrai. Donc on ne peut pas tout imaginer. Oui, je peux tout imaginer. D'accord. On continue? Est-ce qu'on peut tout imaginer alors? Oui? Est-ce Oui, parce que quand tu dis imaginer, c'est pas pour de vrai comme on a dit. Ça peut pas être pour de vrai, donc tu peux tout imaginer. Parce que c'est irréel. Voilà. C'est ça, parce que c'est pas réel. D'accord. Yanis? C'est bon, on ne peut pas savoir. Par exemple, Dieu, on ne peut rien savoir. Mais attends. Donc, est-ce qu'on peut imaginer quelque chose qu'on n'a jamais vu? Oui, le paradis, par exemple. Oui. Imagine. On lève le doigt, Mohamed Ami. Solène? On peut tout imaginer parce qu'on imagine des choses qui sont pas réelles, mais quand on imagine, ça nous fait du bien, ça nous fait sortir de la réalité et ça nous emmène dans un autre monde qu'on aimerait bien qui existe. Tu peux tenir correctement, Yanis, c'est ta jolie tâche. Islam. Je sais pas, en fait, je peux dire, on peut imaginer ce qu'on n'a pas vu, mais en même temps, on peut aussi imaginer ce que, par exemple, on va apprendre à pousser ses cheveux dans 3 secondes. On peut imaginer que ses cheveux vont pousser dans 3 secondes, ça. Oui, on peut l'imaginer. Mais parce qu'on a déjà vu des cheveux. Est-ce qu'on pourrait imaginer des cheveux si on n'avait jamais vu de cheveux? Bah oui. Si on n'en avait jamais vu de notre vie. Non. On ne sait pas comment c'est si on en a jamais. On lève la main, mais oui. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Julienne? Je peux juste. Oui. On a plein de questions en même temps, c'est pas grave. Hein. Je voulais dire, d'accord, on peut tout imaginer parce que quand tu fais des rêves, quand tu dors, quand tu fais des cauchemars, tu dors pas dans le noir comme ça, sinon tu n'arriverais pas à dormir. Tu fais soit des rêves ou des cauchemars. Et quand tu fais des cauchemars, par exemple, tu peux penser à la guerre d'avant. Quand tu fais des cauchemars, tu peux penser, par exemple, à un film que tu as vu hier soir. Ça peut se passer comment, tu peux être dedans. Donc tu peux rêver de tout. Ah, mais justement, le film que tu as vu, tu l'as vu. Donc après, toi, t'imagines, tu fais ce que tu veux avec le film. Dans ta tête, si t'as envie. Mais tu l'as vu, le film. Si t'avais pas vu le film, est-ce que t'aurais pu l'imaginer? Si tu peux voir par exemple, tu n'as pas le temps de voir le film et tu peux voir l'image De la télé? voilà, tu peux voir Ça- l'image. D'accord, bah, je te retourne la question. Si t'avais jamais vu de télé, est-ce que tu pourrais imaginer une télé? Je pense que oui, on peut tout imaginer. Ok. Oui, vas-y. Si on n'avait jamais vu Ah, des c'était... Attends, pardon. Vas-y, c'est pas grave. Si on n'avait jamais vu des cheveux, on peut les imaginer comme on veut. Ouais. Comment ça s'appelle ça, si on imaginait quelque chose pour la première fois? On imagine, les cheveux ça n'existe pas. Et nous aujourd'hui, pour la première fois, on imagine des cheveux. Ça voudrait dire qu'on fait quoi en fait dans notre tête? Alia? On imagine à notre façon les cheveux. On les imagine à notre façon. Ouais, du coup, ouais. En fait, d'un côté, on peut imaginer tout et d'un côté, on peut pas.
Parce qu'il y a des choses qui sont irréelles et il y a des choses qui sont réelles. D'accord. Et c'est quoi qu'on ne peut pas imaginer alors? C'est le réel ou c'est l'irréel? Irréelles. C'est l'irréel qu'on ne peut pas imaginer. D'accord. Qu'est-ce que vous en pensez? On continue. Alors, je ne sais plus qui a levé la main en premier, je suis désolée. Alors, Amel et Passion. En fait, par exemple, on peut imaginer des chevaux en triangle ou n'importe quoi, ou n'importe quoi. Et parfois, on peut imaginer beaucoup de choses. Par exemple, j'imagine que ma maison est en friandise. Ouais. Mais justement, on peut imaginer une maison en friandises. Est-ce que vous avez déjà vu une maison? Oui. Est-ce que vous avez déjà vu des friandises? Oui. Donc on peut imaginer une maison en friandises. Si on n'avait jamais vu de maison, jamais vu de friandises, comment on fait pour imaginer une maison en friandises? Yanis? Non, mais c'est juste pour répondre à Julienne, parce que oui, tu peux ne pas regarder des films et voir une guerre, parce que il y a déjà eu des guerres dans le monde. Oui, mais s'il n'y aurait jamais eu de guerre, jamais eu la télé, jamais eu de film de guerre, tu n'aurais jamais pu l'imaginer. S'il n'y avait pas eu tout ça, on n'aurait jamais pu imaginer des guerres? Si. Ça n'existe pas d'imaginer des choses qui n'ont jamais été pensées avant? Je ne sais pas si vous comprenez ma question, elle est un peu compliquée. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Est-ce qu'on peut imaginer quelque chose qui n'a jamais été imaginé avant? Oui. Ou qui n'existe pas encore. Oui, du Et coup. ça s'appelle comment? Et voilà, et c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait si on peut-être plus dans imagine un truc pour la l'imagination. première fois? Il n'existe pas. Il serait créé. Oui. On l'invente. Voilà, exactement. On l'invente. Warren? Parce qu'en fait, on parlait de la maison en France. Et bah, j'en ai déjà vu une dans un truc, dans le Petit Poussé aussi. Hansel et Gretel. Oui. Ouais. Et est-ce que c'est grâce à Hansel et Gretel que du coup là tu peux imaginer une maison comme ça? Oui. Donc ça veut dire qu'on nourrit notre imagination de plein de choses en fait. On nourrit notre imagination de ce qu'on voit, de ce qu'on lit, de ce qu'on... des films, de... voilà. Vous voyez? On peut imaginer ce qu'on n'a jamais vu, ce qu'on ne connaîtra pas de nous et on peut inventer aussi des prénoms. D'accord. Donc attendez, je fais un tout petit résumé là. On a vu que, d'après ce que vous dites, pour vous l'imagination c'est une puissance, une force qui nous permet de rêver, d'avoir des images, de voir des choses irréelles, d'inventer des choses, de créer des choses. Donc finalement, est-ce que tout est possible dans l'imagination? Est-ce que c'est méga puissant l'imagination? C'est super puissant l'imagination? Il n'y a aucune faiblesse? Et après j'ai un petit jeu à vous proposer pour réfléchir là-dessus. Oui? Regarde, je veux juste répondre à ce qu'a dit Sabrine. Elle a dit on ne peut pas imaginer des rêves. Mais en fait, t'as imaginé un soleil violet. Donc et ça n'existe pas un soleil violet. Donc en fait, ce que je voulais dire, c'est que c'est juste pour dire ça. Mais donc tu es d'accord avec elle qu'elle disait qu'elle pouvait imaginer... Ah non, tu disais, tout à fait. Donc tu disais qu'on ne pouvait pas imaginer l'irréel. Et donc lui, il te répond qu'on peut imaginer l'irréel comme un soleil violet. Est-ce que tu veux réagir? Yanis? Aussi, je voulais dire qu'on pouvait. Est-ce qu'on peut imaginer pour de vrai un soleil comme le tapis de film? Est-ce qu'on peut l'imaginer pour de vrai? Non, pas pour de vrai, mais. On peut l'imaginer. Oui. Un soleil en forme de tapis de film, on peut l'imaginer, je pense, tout ça. Après, c'est plus dur que d'imaginer un soleil violet? C'est facile. Ouais. Pour toi? Chelsea? Moi, je suis pas d'accord avec Yanis parce que on peut inventer. Tu dis qu'on peut inventer quelque chose qu'on n'a jamais vu, mais on peut. Et genre, on l'a jamais vu, mais on peut l'inventer, on peut l'imaginer dans notre tête. Oui, dans notre tête, oui, je suis d'accord.
Mais c'est pas à quoi il ressemble. Oui, mais on peut l'imaginer. Oui, on peut l'imaginer. Oui, mais dans un sens, ça, on ne le voit pas dans la vie de tous les jours. Hein. Qu'en pensez-vous, Vivienne? C'était juste pour dire, par exemple, si quelqu'un dans la rue te... Par exemple, si quelqu'un dans la rue te parle, par exemple, il y a des voyants qui parlent d'avant, ils parlaient, tu les écoutais un tout petit peu, ils parlaient d'avant, de la guerre. Bah, tu pouvais t'imaginer comment c'était. Tu sais pas vraiment les détails. Tu l'entends seulement dire, oh, dans les années, il y avait quelques guerres. Bah, tu peux imaginer comment c'était. Par exemple, si tu savais pas que, voilà, il y avait des Julien, juste pour te répondre sur la guerre, je t'avais dit, s'il y avait jamais eu de guerre, jamais d'armes, jamais de films de guerre, jamais de télé, comment que tu aurais pu savoir qu'il y aurait une guerre? Pour elle, on peut imaginer un truc qui n'a jamais existé. Mais toi, tu disais que c'était grâce à ce que les gens racontaient qu'on imaginait la guerre. Oui, bah, Donc ça veut dire que les gens qui le racontent, ils l'ont vécu. Et là, il y a un lien. Laissez les mains, il y a un lien par rapport au thème de la dernière fois. La dernière fois, on a parlé du temps. Vous vous rappelez, on avait parlé du présent, on avait parlé du passé et du futur. Est-ce qu'on peut imaginer le passé? On peut le Comment ça s'appelle? Levez la main. Comment ça s'appelle quand on imagine le passé? Oui, des souvenirs. Des souvenirs. Comment ça s'appelle quand on imagine? Enfin, vous avez d'autres mots pour imaginer le passé d'ailleurs? Peut-être, oui. Penser? Oui, mais quand on pense au passé. Si là, je vous demande d'avoir dans votre imagination votre matinée de ce matin. Là, vous pensez au passé. Comment ça s'appelle? Je sais comment savoir pourquoi il y a la guerre. C'est au moins à la télé parce qu'il y a des journalistes. Hein? Des journaux. Juste, Les journaux qui nous disent pourquoi, qui nous racontent, qui racontent les guerres, tu veux dire? juste pour te répondre, Sémi, j'avais dit, si jamais il y avait eu de guerre, et jamais il y aurait de guerre. Voilà. Alors, regarde. Donc, les choses. Le gardien de la parole, il te signale qu'il faut demander la parole. D'accord? C'est normal que tu aies envie de débattre, de défendre ce que tu dis, mais il y a des gens qui lèvent la main, tu vois. C'est par rapport à ce que tu dis, Yannick, en fait, quand tu dis qu'il n'y a pas de télé, tout ça, mais il y en a. Donc, il ne faut pas se... Complexe. Oui. Mais Warren, s'il n'y avait pas eu télé, est-ce que tu aurais pu l'imaginer, toi? Bah, on aurait pu savoir parce que, par exemple, il y a des personnes de la guerre qui ont fait des enfants, qu'on refait des enfants jusqu'à maintenant, et dont ils ont pu savoir et se transmettre entre pas les filles, ce qu'on a réussi. D'accord. Alors attention, parce qu'il ne faut pas qu'on aille vers un débat. Young, c'est toi, hein, Alexandre. Il ne faut pas aller vers un débat sur comment on sait qu'il y a des guerres. C'est pas ça le débat. Là, on se demande ce qu'on peut faire avec notre imagination. Donc, est-ce que la guerre, quand on l'imagine parce qu'on nous a raconté des choses? Comment on imagine les choses, en fait? C'est ça le débat, là. D'accord? Est-ce qu'on aurait pu imaginer des guerres s'il n'y avait jamais eu de guerre? Si ça n'avait pas existé? Est-ce qu'on peut imaginer quelque chose qui n'existe pas? Vous me suivez, là, ou pas? Ouais. Oui? Non, c'est juste que je voulais dire un truc à Yaniska. Et c'est juste que je sais ce qu'il veut dire que s'il n'y avait pas de télé, ça n'existe pas la guerre. Personne n'a vécu la guerre. Ça n'existe pas la guerre? Non, mais on imagine pas. On peut imaginer un monde sans guerre, tu veux dire? Où il n'y a personne qui a vécu la guerre, il n'y a pas de télé, ce qui veut dire la guerre. Ça, c'est intéressant. On peut imaginer... Est-ce qu'on peut imaginer un monde différent? Oui. Un autre monde où il n'y aurait pas la guerre, justement. Oui. Du coup. Il n'y a que du bien. On peut imaginer ça ou pas? Ouais? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui? Bah oui, c'est comme quand on dit on fait notre monde et on peut faire notre monde sans guerre. Julien? Je voulais dire que
on pouvait penser, mais que on savait pas. On pouvait penser, ah, mais qu'est-ce qu'il y avait avant qu'on nous soit là, par exemple. On peut penser qu'est-ce qui s'est passé au passé. Même s'il n'y avait pas de télévision, on peut penser, par exemple, c'était un monde bien, et il y avait des animaux qui parlaient, des animaux qui parlaient, on pouvait penser de plein d'autres choses. Alors, si tu imagines dans le passé des animaux qui parlent, c'est réel ou c'est imaginaire? Si tu sais pas qu'est-ce qui s'est passé, tu peux imaginer qu'est-ce qui s'était passé avant. Tu peux imaginer qu'est-ce qui s'était passé. D'accord, mais dans ce cas-là, est-ce que tu te souviens? Comment? Si là, tu imagines ce qui était avant, mais que tu inventes, est-ce que c'est des souvenirs? Si tu inventes un passé qui est autrement, est-ce que c'est ce souvenir? C'est pas un souvenir dans ce cas-là. C'est toi qui inventes. Oui. D'accord. Si tu savais pas qu'est-ce que c'était. Voilà, c'est ça. Je suis d'accord avec Alice A parce que on peut vivre dans un monde en paix. On peut imaginer un monde en paix, ouais. Alice, là, je suis pas vexée, mais c'est le sport. Parce que tu peux imaginer un monde, je suis d'accord, mais tu vas pas tout t'imaginer dans ce monde, hein, en un seul coup. Est-ce que l'imagination, elle est assez puissante pour imaginer un monde en entier, justement? Bah non, justement pas. C'est ça le truc. C'est pas ma défense. Alors, attends, est-ce qu'il y a des gens qui attendent après ça? C'était pas une attaque, Yanis. Parce que ma défense. Je veux juste revenir il y a 2 minutes sur qu'est-ce qu'on peut exprimer dans le passé aussi. Je veux juste revenir là. On peut dire aussi ce matin, c'est jadis. On peut dire ça aussi sur les Ah oui, d'accord. À votre avis, est-ce que vous avez tous le même souvenir de ce matin? Dans votre imagination? Est-ce que là, si on imagine un monde en fait, est-ce que vous aurez tous le même monde dans l'imagination? Je sais plus où on en est du coup. Vas-y. Non, mais il faut éviter, il faut dire un truc à quelqu'un. Si tu peux faire ton propre monde tout seul. Non, mais c'est pas ça la question. En fait, ce que je t'ai dit, la question, est-ce que tu peux tout imaginer en même temps? Pas. Est-ce que tu peux faire? Est-ce que tu peux imaginer le monde en entier dans ta tête? Ou est-ce que tu peux imaginer que chaque partie du monde que tu inventes? Je fais un par un. Un par un. J'ai envie de faire. Je sais pas, par exemple, j'invente un pays, et ben j'imagine que c'est comment à l'intérieur. D'accord, mais donc ça veut dire que est-ce qu'on peut imaginer le pays en entier ou est-ce qu'on doit forcément imaginer petit bout par petit bout? Ça veut dire que l'imagination, elle n'a pas la puissance quand même d'imaginer un pays entier. Ou un monde en entier. Dans ce que Non, peut-être on fait pays par pays, par exemple, dans mon autre monde, je vais mettre la France, et je vais mettre Paris. Par exemple, pour y aller à Marseille, je sais pas, je vais changer une route, je vais mettre le Paris en bleu. Mais donc ça veut bien dire que dans notre question là, est-ce que l'imagination elle est vraiment si puissante? L'imagination elle est puissante. On peut imaginer un monde. Mais quand on commence à imaginer le monde, en fait, on se rend compte qu'on doit faire petit bout par petit bout. Donc finalement, c'est pas si puissant. C'est les deux, quoi. C'est puissant parce qu'on peut imaginer un autre monde, on peut inventer un autre monde. Et en même temps, on est obligé de le faire petit bout par petit bout. Oui. Ce que je veux dire, ce que dit Yanis, quand il dit quand il dit qu'on ne peut pas tout imaginer d'un seul coup, c'est vrai, mais tu peux imaginer une soixantaine de choses d'un coup. Une soixantaine de choses d'un coup? En fait, c'était sur moi ou Non, Ouais. D'ailleurs, c'est pas sur moi. Enfin, là, on n'est pas en train de, justement, comme disait votre maîtresse, on n'est pas en train de s'attaquer, on fait un débat. Et c'est intéressant d'avoir plein d'idées différentes. Donc, c'est pas des attaques. Oui, tu peux.
Une soixantaine de choses en même temps? Non, quand je dis ça, c'est une expression. C'est dans les temps. Ah, Imagine d'accord. pas tout en même temps. Ah, d'accord. D'accord. Par exemple, là, je peux imaginer. Par exemple, là, je pourrais dire que je pourrais imaginer. Tu veux dire que tu pourrais imaginer 60 tapis comme ça? Sûr. J'en vois plus, je peux en voir plusieurs. Ok, Yanis? Juste, on peut inventer un monde rapidement dans son imagination. Je suis d'accord avec ça. Hein. Oui, vraiment, c'est vrai ce qu'il dit parce que si on a le temps. J'ai le temps de créer. Je peux, par exemple, je peux créer des dizaines de maisons. Voilà, dans mon imagination, j'en crée plein. Voilà. Je peux créer de l'art, je peux créer de l'oxygène, je peux créer plein de trucs en même temps. Donc, voilà. Alors, Julienne et après, excuse-moi, je vais te présenter Théo. Julienne et Théo, et après, j'ai un jeu à vous proposer qui est justement un petit jeu, hein, je me suis amusée à faire un peu, mais qui est en rapport avec votre truc de 60. Est-ce qu'on peut imaginer 60 tapis peut-être? Julienne et après Théo. Je suis d'accord avec Yannick, mais je suis pas d'accord avec Islam. C'est parce qu'on peut imaginer un monde. On peut imaginer un monde sans problème, comme il a dit Yanis. Voilà, il n'y a pas de guerre. On peut imaginer par exemple un monde dans l'espace, une nouvelle planète dans l'espace. Et dedans, il y a par exemple plein de gens gentils. On peut imaginer ça pendant qu'on parle, on peut imaginer ça pendant qu'on dort, on peut imaginer ça même là, on peut imaginer. Donc on peut imaginer tout en même temps. Donc je pense que l'islam il a tort. Oui. Non, je suis désolée, on va faire Théo d'abord. En fait, quand Yanis, tu parlais de la guerre, par exemple, après, quand tu dors, ça rediffuse la guerre dans ta tête. Après, tu peux faire des cauchemars. C'est ça que je voulais dire. Alors c'est intéressant ça parce qu'on a parlé tout à l'heure un peu des rêves. Vous avez beaucoup parlé du monde des rêves où on imagine des choses qu'on aime, qui nous font plaisir. Est-ce que là tu parles des rêves justement? Tu parles de quoi? Le contraire du rêve. Le cauchemar dans ce cas. Ouais. Donc là c'est l'imagination, mais est-ce que c'est agréable? Non. C'est différent. Oui. Ah. Tu peux attendre pour pas la fin? Mathéo et après on fait le petit jeu. Quand tu as dit l'imagination, il a un point faible. Moi, je pense que le point faible de l'imagination, c'est le cauchemar. Parce que là, quand tu dors, tu es bien en train de rêver, tu imagines des trucs, après tu penses à un autre truc, et après tout d'un coup ça devient mal, après ça devient un cauchemar, et après ça casse la vie. Ouais, c'est intéressant. Donc là, on a vu que l'imagination elle est super puissante, mais elle a quand même un peu des points faibles. On a du mal à imaginer un monde en entier. On imagine les parties du monde. Il y a les cauchemars. Et puis, vous avez commencé à vous demander si on pouvait imaginer 60 soleils, par exemple. Alors justement, je me suis amusée à amener quelque chose pour faire une expérience de l'imagination. Alors, on va voir que c'est facile d'imaginer. On regarde l'orange, hein. Fermez les yeux, imaginez l'orange. Trop facile. L'imagination est super puissante là. Tout le monde a l'orange? Oui. Ok. Maintenant, un autre à imaginer. Imaginez 3 oranges. C'est bon? Oui. Facile? Oui. Ok, maintenant imaginez 10 oranges. C'est bon? Oui. Ah, ça commence à être difficile? Non, mais c'est là, tu veux pas le faire assez vite. Alors on y va. 1, 2, 3, imaginez 10 oranges. C'est bon. Maintenant, imaginez 60 oranges comme vous proposiez. Est-ce qu'on arrive là? Non. Oui. Oui. Bah attends, je dois en compter. Oui. Ok. Oui. Et maintenant, attention, fermez les yeux. Imaginez 1 million d'oranges. Qui arrive? Moi. Vous
Vous y arrivez tous? On doit en compter déjà. Dans votre tête, vous avez l'image de 1 million d'oranges? Oui. Vous avez l'image là de 1 million d'oranges dans votre tête? Oui, mais elles sont toutes petites. Ah non, mais moi je parle de vraies oranges. Vous pouvez pas les transformer là. Alors qui arrive? Est-ce que l'imagination elle arrive à imaginer ça? Oui. 1 million d'oranges. Oui. Moi je suis pas d'accord. Alors là, j'avais jamais vu ça. Jusqu'à 60. Ok. Oui. D'accord. Maintenant, on va faire une autre expérience. Là, c'est juste pour dire, ça se trouve, vous disiez oui. Vous Alors dites. que, oui. Alors que ça se trouve qu'il y en a même pas 1 million, ça se trouve qu'il y en a 900. Bah moi j'ai du mal. Justement, moi j'ai du mal à imaginer 1 million d'oranges. Du coup, je vois un tas d'oranges, c'est tout. Moi aussi. Mais 1 million 1 million d'oranges côte à côte, on est sûr qu'il y en a 1 million et pas 999 999? Une grosse tête pour faire ça. C'est ça, hein? Je sais pas si vous y arrivez, mais... C'est juste parce que vous êtes une adulte et nous on est encore que des enfants. C'est pour ça. C'est pour ça que j'y arrive pas? Parce que quand on est encore des enfants, on a beaucoup plus d'imagination que les adultes. Ah bon, d'accord. Alors si vous avez tellement d'imagination, maintenant fermez les yeux. Ouais, discutez, ouais. Fermez les yeux. Ouvrez les yeux. Oh, alors on va voir si vous êtes si fort que ça maintenant. 1000 pommes. Ah, maintenant, fermez les yeux. 1, 2, 3. Imaginez une fusion entre une pomme et une orange. Imaginez un fruit. On se calme. 1, 2, 3, pensez. 1, 2, 3. On imagine. Imaginez un fruit qui serait un mélange entre une pomme et une orange. Vous y arrivez? C'est comment alors? Vous êtes arrivé? Oui. Mohamed Ali? En fait, moi, je vais manger une moitié de pomme et une moitié d'orange. Et quand je prends de la moitié de la pomme, bah, ça fait le goût d'une pomme. Et une moitié, Ah. bah, ça fait le goût d'une orange. Et le goût alors? C'est le goût de la pomme ou le goût de l'orange? Bah, ça dépend, je prends quel morceau. Et entre les deux, bah, Est-ce qu'on arrive à imaginer un mélange des deux goûts? Oui. En même temps. Donc là, on imagine des images et des goûts. C'est intéressant. Oui? Moi, quand je fais ça, bah, j'imagine une moitié un peu acide et une autre moitié un peu doux. Est-ce que quelqu'un a réussi à imaginer un nouveau fruit? Où c'est pas la moitié d'une orange et la moitié d'une pomme. Où c'est comme si c'était fusionné. Et c'est un fruit qui serait un mélange des deux. Attention. Oui? En fait, c'était une pomme et quand on la croque, à l'intérieur c'est un peu sucré et tout doux. D'accord. Alexandrine? C'est une orange qui a la tige de la pomme au-dessus. Si on la coupe en deux, c'est à l'intérieur de la pomme avec de la pulpe dedans. D'accord, donc tu as composé, vous faites des mélanges entre les différentes parties des fruits, c'est ça? D'accord. Donc tout ça comme ça, les histoires. Oui? Hugo? Moi, ça a la peau de l'orange et à l'intérieur, c'est de la pomme. D'accord. Et c'est pas acide. D'accord. Solène? Moi, c'est orange et marron. Orange et marron? Ça fait une couleur. C'est vert et marron, ça fait une couleur marron. D'accord. Ah oui, donc tu as mélangé les deux couleurs. Mais... Ok. Oui? Moi j'imagine une pomme, mais avec le goût acide de l'orange et aussi la peau. Mais ce ne sera pas orange, une bête jaune, ce sera vert. Théo? Ça veut dire que c'est une pomme. Une pomme. Une pomme. Là, tu viens d'utiliser ton imagination pour créer un nouveau mot. Ça peut être une pomme ou
Une orange. Une arôme. Une arôme. Une Robe. Beau rhum. Alors, allez, à En fait, c'est une orange, c'est une orange à l'intérieur, mais en fait, à l'extérieur, c'est comme une pomme. D'accord. Oui, c'est ça. C'est une pomme et dedans, quand on coupe, c'est bien une orange. D'accord, donc c'est une orange dans une pomme. Bien. En fait, moi, c'est une orange. Elle est grande comme ça? Une couche d'orange, une couche de pomme, une couche d'orange, une couche de pomme. Comme un oignon alors. Voilà. Après, quand je coupe, ça fait orange, pomme, et il y a la peau de l'orange. Sabrine? Moi, ce serait plutôt la peau de l'orange et la peau de la pomme. Je mélange, après ça me fait la couleur marron. En fait, moi quand je mélange, quand je fusionne la pomme et l'orange, ça fait un goût un peu acide et un peu doux. Toi, c'est plutôt le goût qui m'agit. Yanis? Ceux qui ont déjà décrit leur pomme, par contre, vous êtes d'accord. Moi, je pense que c'est comme si je coupe un bout de pomme et un bout d'orange et je les colle. Et c'est comme si j'avais rien coupé. Et quand je l'ouvre, au milieu, j'ai un bout d'orange et un bout de pomme. C'est un gros rond. Il y a la peau de l'orange, il y a la tige de la pomme. Quand tu l'ouvres, il y a les deux couleurs ensemble. Et quand tu manges, il y a de la pomme et de l'orange. La peau, c'est la pomme. C'est la pomme. Et quand tu l'ouvres, c'est du jus d'orange. D'accord. Ok, 1, 2, 3, fermez les yeux. Et maintenant, on va faire le test ultime pour voir si votre imagination elle est puissante. Ouvrez les yeux. Un avocat. Alors maintenant, 1, 2, 3, imaginez une fusion entre les trois, c'est possible? Oui. Est-ce que c'est encore facile? Oui. Ceux qui ont réussi à imaginer une fusion des trois, maintenant, imaginez 1 million de ce nouveau fruit-là. Lavo orange pomme. Un, deux, trois, imaginez. Un, deux, trois, imaginez. Chacun cherche. Ok. Pour revenir sur votre image de la fusion entre l'orange et la pomme, est-ce que vous avez tous imaginé la même chose? Non. Est-ce que vous avez tous imaginé la même chose? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y en a beaucoup qui ont décrit leur mélange. Est-ce que vous avez tous imaginé pareil? Pourquoi vous n'avez pas tous imaginé la même chose, à votre avis? Pourquoi vous n'avez pas tous imaginé la même chose? Parce qu'on n'a pas les mêmes pensées. On n'a pas les mêmes pensées. Et on n'a pas les mêmes pensées, mais on ne peut pas penser les mêmes choses en même temps. On n'a pas les mêmes pensées, on n'a pas du même goût. Ah, on n'a pas les mêmes goûts, donc certains vont imaginer d'une manière ou d'autre. Oui. Parce que c'est là qu'on a inventé. Effectivement, vous avez inventé un peu, vous avez utilisé votre pouvoir d'inventer dans l'imagination. Oui. Parce qu'on n'est pas pareil et parce que quand on fait comme on l'a dit, on a des goûts différents et qu'on n'a pas les mêmes réflexions. Ok. Alors maintenant, l'avocat machin, vous l'avez imaginé? Oui. Qui a réussi? Il est comment? Lina? T'as trouvé un mélange entre les trois? Oui. Comment c'est? Une orange,
au début, il y a une orange. Après, quand on ouvre, il y a l'avocat. Quand on ouvre l'avocat, il y a la pomme. Ah, donc c'est comme des poupées russes. Vous connaissez les poupées russes? Oui. C'est des poupées. Donc c'est comme ça dans mon système. Ok? Je vais prendre que 3 propositions parce qu'il faut qu'on a plus beaucoup de temps. Oumou? Moi, je l'ai fait comme un millefeuille, mais en boule. En haut, il y a l'orange, tout en bas, il y a la pomme, et après, il y a l'avocat, et après, Ok? Oui? Moi, en fait, il y avait la pomme orange. Après, quand on croque l'avocat, ça devient un peu dur. Mais après, quand il y a la pomme, ça devient un peu moins dur. Ah, donc il y a aussi la texture. Dur, mou, parce qu'effectivement, est-ce que c'est la même texture? Il y a des couleurs différentes, des textures différentes, des goûts différents. Il y a plein de trucs à mélanger. Moi, juste. Mathéo? Moi, la pomme orange et avocat, je l'aurais appris. J'aurais appris la pomme orange avocat. Ok. Alors on avait dit que je prendrais 3 propositions parce qu'il faut quand même qu'on arrive à la fin de l'atelier. Je trouve que c'est vachement intéressant que vous ayez envie d'inventer un nouveau mot pour ce nouveau fruit. Parce que ça veut dire que quand on invente quelque chose avec l'imagination, on a le besoin aussi d'inventer un nouveau mot. Et souvent les inventions, on leur donne justement des nouveaux mots obligés. Alors, là on a fait ce qu'on appelle une expérience de pensée. Une expérience de pensée, en philosophie, c'est quand on se sert de sa pensée pour se rendre compte de quelque chose. Là, on a expérimenté des choses dans notre pensée comme dans un laboratoire en fait. On aurait pu le faire en vrai dans un laboratoire. Mais on l'a fait dans notre tête. Ça s'appelle une expérience de pensée. Et on a réfléchi sur la puissance de l'imagination. Finalement, l'imagination elle est très puissante et à la fois elle n'est pas si puissante que ça. D'accord? Ce truc d'avoir mélangé 3 fruits, je vais vous laisser un dessin à faire. Je vais vous expliquer comment ça se passe. En fait, grâce à notre imagination, depuis toujours, dans la littérature, on invente ce qu'on appelle des chimères. Des chimères, c'est comme des monstres. Je vais expliquer. C'est comme des monstres. C'est des gens qui ont créé des monstres imaginaires, qui ont inventé des créatures avec leur imagination en mélangeant différents animaux. Donc là, je vous ai mis un exemple. Comme on a fait avec les fruits, c'est une chimère qui a été inventée en mélangeant une poule, un escargot et un lapin. Donc ça, vous pourrez le faire d'ici la prochaine fois. Inventez votre créature avec votre imagination. Et si vous avez envie, donnez-lui un nom du coup. Là, par exemple, l'escargot lapin poule, ça pourrait être un poulargot lapin. Ou un largot lapin poule. Ou un poulargola, ou un pimpin gorgor. Enfin, peu importe. D'accord? Et tu peux imaginer, justement, dans notre imagination, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. On est très libre dans son imagination. Tu peux l'imaginer à ta manière. Est-ce qu'on attend de finir par une petite histoire? Oui, bien sûr. Mais je voudrais rebondir là-dessus, et ça c'est important, je vais vous poser une question. Est-ce que quelqu'un peut vous empêcher d'imaginer? Non. Non, personne. Donc, totale liberté. Ouais. C'est ce que vous avez dit depuis le début, c'est puissant. La liberté qu'on peut avoir. Vous pouvez imaginer ce que vous voulez. Tous ici, là, vous avez ce pouvoir-là. Ça veut dire qu'on peut imaginer tout ce qu'on veut. C'est la seule liberté sans avoir des droits, sans avoir des règles. Je ne sais pas si c'est la seule liberté. En tout cas, c'est une liberté, l'imagination. D'ailleurs, est-ce que vous voyez que le rapport entre créer avec son imagination et le mot créature, est-ce que c'est le même mot? C'est presque le même mot. Créer, créature. Une créature, c'est quelque chose qu'on a créé. D'accord? Donc, vous avez chacun votre créature. Pendant l'histoire, vous allez pouvoir réfléchir à tout ce qu'on a dit. Donc, c'est l'histoire de Marcel le rêveur. On a parlé des rêves. Effectivement, quand on rêve, on imagine énormément. À chaque page, il y a un rêve de Marcel. Ce que je vous dis, ce que je
je vais vous montrer, vous vous demandiez, est-ce que c'est un rêve possible qui peut se réaliser ou est-ce que c'est un rêve impossible? Parce qu'on a dit qu'on était libre dans son imagination. On peut même imaginer des choses impossibles. Donc pour chaque page, réfléchissez à ça, d'accord? Mais dans votre tête, hein, sans le disant. Vous êtes prêts? Donc, je vais mettre de côté, c'est plus simple. Donc, Marcel le rêveur, c'est un singe qui rêve du possible et de l'impossible. Et vous allez voir, lui, quel fruit il aime énormément. Regardez bien les images. Oui, mais il faudra aller chercher dans son imagination, justement. Marcel le rêveur. Marcel rêve. Parfois, Marcel rêve qu'il est une vedette de cinéma. Parfois, il rêve qu'il est chanteur. Parfois, il rêve qu'il est sumo. Cherchez toujours les bananes. Son imagination, elle est peuplée de bananes. Et parfois, il rêve qu'il est danseur étoile. Marcel rêve. Parfois, Marcel rêve qu'il est peintre. On n'en a pas parlé, mais l'imagination, ça permet aussi de faire de l'art. Il rêve aussi d'être explorateur. Ou écrivain célèbre. Ou plongeur. Ça, c'est super les bananes. Marcel rêve. Parfois, Marcel rêve qu'il ne peut pas courir. Là, c'est la faiblesse dont on t'a parlé, Mathieu. Son cauchemar. Il rêve aussi qu'il peut voler. C'est possible ou impossible, ça? Il est gigantesque ou il est minuscule. Marcel rêve. Vous avez vu la banane? Ah oui, Elle est derrière là. sur l'autre, c'est passé les bananes. Parfois, Marcel rêve qu'il est mendiant. C'est quoi mon Dieu? Ou roi. Parfois, il se trouve dans un paysage étrange. Il existe ou il n'existe pas, ce paysage? Parfois, il rêve qu'il est perdu en mer. Marcel rêve. Parfois, Marcel rêve de monstres féroces. Ça, c'est une chimère. C'est une chimère entre un lion, des bananes et un singe. D'accord? Ou il rêve de super-héros. Super banane, apparemment. Il rêve du passé. Vous vous rappelez? On a parlé avec le temps. Et parfois, il rêve de l'avenir. Marcel rêve. D'ailleurs, vous pouvez vous applaudir pour l'atelier d'aujourd'hui, c'était super, bravo.
1 heure, j'en suis désolée. Il y a aucun problème. Mais c'est vraiment c'est un plaisir. À chaque séance, c'est encore plus de dialogue. Vous voyez ce que c'est, dialoguer? Dialoguer, c'est plus que parler ensemble, c'est quand on s'échange des idées. Et là, aujourd'hui, vous avez vraiment beaucoup réagi à ce que les autres disaient, vous étiez d'accord, pas d'accord, et ça, c'est très intéressant. D'accord? Oui, c'est ça. Sinon, on ne pourrait pas faire de philo, d'ailleurs. Si vous pensiez tous pareil, on n'aurait pas besoin de philosopher. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir que vous avez tous votre pensée à vous, votre imagination. Et quand on dit on n'est pas d'accord, du coup, c'est rien. Bah, C'est intéressant. Oui, c'est pas rien. Ça nous permet d'aller plus loin. Et d'ailleurs, en philo, c'est ça qui est magique, c'est qu'on peut penser plusieurs choses en même temps. On peut avoir plusieurs idées différentes, et les idées, elles ne vont pas ensemble. Mais on peut se dire, je suis d'accord avec cette idée, et je suis aussi d'accord avec cette idée, et je suis aussi d'accord avec cette idée. On n'est pas obligé de choisir un truc. On peut avoir plusieurs idées en même temps. Et puis dire, eh bien, parfois je pense ça, et puis à d'autres moments, je pense cette autre chose. Et d'ailleurs, à mon avis, aujourd'hui, on a vu, par exemple, que l'imagination, elle est puissante. Mais on a vu aussi que l'imagination, elle n'est pas si puissante. Ben, les deux idées, elles sont vraies. C'est très puissant, et en même temps, c'est pas puissant. C'est les deux en même temps. Pour les gardiens, ça s'est bien passé, j'ai l'impression, ouais? Oui. J'ai vu que vous leviez, que ça faisait réagir les gens, donc c'est bien. Le cercle de la parole, on peut le regarder rapidement, vous? Alors moi, je vais trop parler apparemment. Oh là 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 là, ça. Est-ce que vous avez tous participé? Moi, je crois que vous avez tous. Vous avez tous parlé au moins une fois, ça c'est super aussi. Ça peu importe, mais en tout cas, vous avez tous parlé, il me semble. J'ai un peu